Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sous BSC-TV. L'opposition congolaise a prouvé son inconstance politique à la face du monde. À 24 heures de la désignation de son candidat commun à la présidentielle, deux leaders sont revenus sur leur signature. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont retiré leur signature de l'accord de Genève suite à la pression et aux menaces des militants de leurs partis politiques UDPS et UNC. Séjournant à Kinshasa pour suivre l'évolution du processus électoral en RDC, la délégation de l'Union africaine a été reçue par le président de la République. Conduite par Catherine Panza, ancienne présidente de la transition en République centrafricaine, cette délégation a promis de rendre public la position du Conseil de sécurité de l'Union africaine sur les sanctions européennes contre la RDC. Et à la société Transco, le directeur général Michel Kouroumba a été réhabilité de ses fonctions après 3 mois de suspension. Une décision du vice-premier ministre et ministre de Transport et Voies de Communication, José Makila, motivée par l'absence constatée du DG intérimaire. Pour l'autorité de tutelle, le directeur général réhabilité doit travailler sans rancune et avec tout le monde. Une délégation de l'Union africaine, accompagnée de Catherine Panza Samba, ancienne présidente de la transition en Centrafrique, a été reçue par le président de la République, Joseph Kabila. Cette délégation est venue rendre compte au chef de l'État de son séjour à Kinshasa, focalisé sur l'évolution du processus électoral en cours. Monsieur le Président de la République nous a donné l'occasion de l'informer que l'Union africaine suit avec une attention toute naturelle le processus électoral qui se présente dans ce pays, qui permettra pour la première fois un transfert pacifique du pouvoir d'un président sortant à un nouveau président élu. C'est un événement d'une très grande dimension dans ce pays frère. Nous l'avons aussi assuré que l'Union africaine enverra une forte délégation d'observateurs pour une longue durée, mais également lors du scrutin, pour apporter notre contribution donc à la crédibilisation de ce processus. Par ailleurs, cette délégation a promis que, dans les tout prochains jours, le Conseil de sécurité de l'UA rendra publique sa position sur les sanctions européennes qu'il juge unilatérales contre la RDC. Sur la question des sanctions qui ont été unilatéralement imposées par l'Union européenne. Et comme vous le savez, l'Union africaine a ses positions sur ces questions. Je pense que dans les prochains jours, le Conseil de paix et sécurité va être briefé sur ces aspects et donc il rendra public une nouvelle fois la position de l'Union africaine sur ces aspects. Reçue par les autorités de la CENI le 9 novembre dernier, la délégation de l'UA s'était imprégnée des préparatifs des élections à venir et a expérimenté la machine à voter. La machine à voter n'est pas un obstacle pour les élections du 23 décembre prochain. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, l'a déclaré ce mardi 13 novembre sur la radio France Internationale. Pour Lacroix, les soucis aujourd'hui est plutôt la prévention d'un espace qui permette à chacun de s'exprimer. Bien que le responsable des opérations de maintien de la paix des Nations Unies s'est dit conscient du fait qu'un certain nombre de responsables de l'opposition expriment des préoccupations, il faut regarder au-delà. Travailler pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles. L'opposition congolaise, de son côté, s'est dit opposée à l'utilisation de la machine à voter que, pour la première fois, le gouvernement souhaite financer seul, refusant tout appui international, dont celui de la MONUSCO, la mission de l'ONU installée en RDC depuis près de 20 ans. Les assises de 7 leaders de l'opposition à Genève en Suisse ont finalement été qu'une pièce de théâtre. Juste 24 heures après avoir désigné Martin Fayulu candidat unique de l'opposition, les retraits des signatures se sont suivis. D'abord, Félix-Antoine Tshisekedi, sous pression de sa base à Kinshasa, s'est rétracté. Sur les ondes de Top Congo FM, le président de l'UDPS revient sur sa signature en disant, je cite, « Je me suis rendu compte que l'acte posé à Genève n'a pas été compris par la base. Par conséquent, je retire ma signature au nom de l'UDPS à cet accord que nous avons signé à Genève. » Fin de citation. Félix Tshisekedi
Tshisekedi a rappelé qu'il est allé à Genève avec l'aval de sa base car il était question de trouver un accord pour la désignation d'un candidat commun. Il promet de venir expliquer sa démarche dans les prochains jours à cette base à qui il demande de se préparer pour battre campagne aux prochaines élections. Ensuite, c'est Vital Kamerhe qui annonce le retrait de sa signature de l'accord de Genève le même 24 heures après. Lui aussi dit répondre aux exigences de sa base. Sur cette signature, il en reste que 5, dont 2 invalidés de la CENI et un exclu. Entre-temps, Martin Fayulu reste dans sa peau de candidat commun, bien que désavoué. Une situation qui plonge une fois de plus l'opposition congolaise dans la distraction à 9 jours de la campagne électorale. Un revirement qui annonce déjà les couleurs de l'échec de l'opposition au prochain scrutin. Entre-temps, le FCC avec son candidat Emmanuel Ramazani Shadari se frotte les mains et se focalise sur l'essentiel qui est donc l'organisation des élections le 23 décembre 2018. Je suis totalement révulsé, tels sont les mots utilisés par Martin Fayulu pour exprimer son indignation face au retrait de l'accord de Genève de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe le lundi 12 novembre 2018. Désigné candidat commun de l'opposition le dimanche dernier à Genève, en Suisse, Martin Fayulu a aussitôt réagi à la volte-face des 2 de ses leaders présents à ses assises. De prime abord, il s'est dit révulsé de voir Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe retirer leur signature de l'accord à moins de 24 heures. C'est extrêmement grave, parce que nous avons signé cet accord à 7, et chacun l'a fait en âme et conscience. Et chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord. Aujourd'hui, et quel signal donnons-nous à la population, surtout nous de l'opposition qui disons tout le temps que le pouvoir ne respecte pas les textes, qu'il ne respecte pas la Constitution, a-t-il questionné sur TV5 Monde. Avant de poursuivre, et si nous-mêmes déjà, on commence à ne plus respecter les textes, c'est grave. Nous disons aux enfants que voilà, je fais la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti et non pour le bonheur du peuple congolais. Non, je suis totalement révulsé à lâcher le patron de l'ECD. Signataire de l'accord de Genève, mais exclu de la présidentielle prochaine, Adolphe Muzitu s'est également dit surpris de la décision de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Sur Top Congo FM, le Premier ministre honoraire a fait savoir qu'il revient au président d'un parti de décider au nom de son parti et non la base décider à la place. Signer et retirer sa signature après 24 heures démontre le manque de sérieux dans le chef d'un leader politique, a renchéri Adolphe Muzitu. Le directeur général de la société Transco a été réhabilité par le vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication, José Makila Soumanda. Après 3 mois de suspension, Michel Kirumba a été réhabilité suite à l'absence constatée du DG intérimaire Bongi Blekson. Je suis réhabilité pour venir continuer le travail lui confié pour que Transco serve à la population. Ce n'est pas du triomphalisme. Je vais plutôt poursuivre le travail là où mon intérimaire l'a laissé. Les bonnes décisions prises seront maintenues et exécutées, a dit Michel Kirumba à Top Congo FM. Le directeur général réhabilité a appelé tous les agents de Transco à se serrer les coudes pour que le travail aille de l'avant. Michel Kirumba reprend ses fonctions après une tension sociale caractérisée par la grève des agents de Transco qui boudent sa réhabilitation. Pour le secrétaire général au transport et voies de communication Dona Bagula, le DG réhabilité devra travailler sans vengeance et avec tout le monde. Il conseille également à Michel Kirumba de gérer et de trouver la solution à ce problème social en tant que manager et père de famille. Les étudiants de l'université de Kinshasa ont marché hier lundi 12 novembre 2018 pour exiger la levée de la grève de professeurs entamée depuis plus d'1 mois. Ils réclament ainsi la reprise des activités académiques. D'après un manifestant, cette contestation a été réprimée par la police avec de gaz lacrymogène et de tirs à balles réelles. Cela a fait au moins un blessé par balle et plusieurs étudiants interpellés par le commissariat. La marche qui a pris son ascenseur au site universitaire pour chuter
au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a été interdite au rond-point intendance par la police nationale congolaise. En outre, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, ne confirme pas le cas du blessé. Pour lui, les étudiants ont sémé la confusion car tantôt il parlait de la grève, tantôt de Vital Kamerhe comme président. Ainsi, le général Kasongo a rappelé que les universités sont apolitiques. Notons que la dite grève de personnels académiques de l'UNIKIN a pour cause notamment la demande d'amélioration de conditions salariales. Place au rappel des principaux titres de ce journal. L'opposition congolaise a prouvé son inconstance politique à la face du monde. À 24 heures de la désignation de son candidat commun à la présidentielle, deux leaders sont revenus sur leur signature. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont retiré leur signature de l'accord de Genève suite à la pression et aux menaces des militants de leurs partis politiques UDPS et UNC. Séjournant à Kinshasa pour suivre l'évolution du processus électoral en RDC, la délégation de l'Union africaine a été reçue par le président de la République. Conduite par Catherine Panza, ancienne présidente de la transition en République centrafricaine, cette délégation a promis de rendre publique la position du Conseil de sécurité de l'Union africaine sur les sanctions européennes contre la RDC. Et à la société Transco, le directeur général Michel Kouroumba a été réhabilité de ses fonctions après 3 mois de suspension. Une décision du vice-premier ministre et ministre de Transport et Voies de Communication, José Makila, motivée par l'absence constatée du DG intérimaire. Pour l'autorité de tutelle, le directeur général réhabilité doit travailler sans rancune et avec tout le monde. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mardi 13 novembre 2018 sur BCTV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent Fachi, Kamerhe et Fayulu en difficulté. La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa n'a pas su tempérer les ardeurs au sein de l'opposition où jusqu'en fin de la journée les esprits s'étaient surchauffés avec la désignation de Fayulu à Genève comme candidat commun de l'opposition. À Kinshasa comme à Kananga, Mbujimaï et Bukavu, ce sont des masses de militants désabusés qui ont déferlé sur la place publique pour dire leur colère contre leur leader. La journée du lundi 12 novembre 2018 à l'opposition s'est terminée dans la confusion après la désignation dimanche à Genève de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Du moins, la frange des leaders qui se sont réunis en Suisse, Fayulu lui-même, Félix Tshisekedi, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Moïse Katumbi. Une contestation a tout de suite vu le jour dès l'annonce de ce choix et s'est radicalisée au courant de la journée. En effet, après la première contestation enregistrée à travers les médias traditionnels et les réseaux sociaux, les militants et certains de leurs leaders s'est manifesté pour l'exprimer sans farde. Tôt le matin, les sièges de l'UDPS à Limete a été pris d'assaut par des militants en colère qui l'ont manifesté bruyamment. Outre les invectives qui abordaient dangereusement des considérations tribales, les combattants du parti tshisekédiste ont brûlé de pneus. Ils ont arraché banderoles et affiches à l'effigie de Félix Tshisekedi qu'ils ont jeté au feu. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Retombée de la signature de Fachi à Genève, le combattant ont failli incendier les sièges de l'UDPS ». La déclaration du président de l'UDPS à partir de Genève a permis de baisser la tension qui est montée d'un cran dès les premières heures de la matinée de la journée d'hier, lundi 12 novembre. Sous une pluie fine, les combattants venus de partout se sont rassemblés devant les sièges du parti à la 11e rue pour crier leur ras-le-bol face à la désignation d'un candidat commun de l'opposition autre que celui du parti. L'espace à l'intérieur de la parcelle s'est avéré si été exigu pour contenir tout le monde. Une colonne de fumée s'échappant d'un grand feu allumé à l'entrée du siège de l'UDPS a suffi pour monter les degrés d'impatience de combattants qui menaçaient de passer à la phase B. Calcinant des calicots à l'effigie de Félix Tshisekedi, ils attendaient plus qu'à incendier les bâtiments abritant les sièges du parti du feu Etienne Tshisekedi si Fachi ne retire pas sa candidature. Nous n'avons pas lutté pendant tout ce temps pour rien. Etienne Tshisekedi n'est pas mort pour rien. Nous n'allons pas céder à lâcher un militant.
Pendant ce temps, Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS, et plusieurs autres membres du directoire du parti étaient en réunion pour dégager la ligne à suivre. Après plusieurs heures, tout en réaffirmant les maintiens de la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle, le secrétaire général de l'UDPS a sonné Félix Tshisekedi de retirer en dehors 48 heures sa signature de la déclaration des 7 leaders de l'opposition qui ont désigné la veille Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Comme annoncé par le secrétaire général de l'UDPS, Félix Tshisekedi a aussitôt fait volte-face. Il n'a pas hésité à renier sa signature alors que quelques heures plus tôt, il a encouragé sur Twitter les internautes à appuyer la candidature de Martin Fayulu à la magistrature suprême. Je me suis rendu compte que l'acte que nous avons posé à Genève n'a pas été compris par la base. Par conséquent, je retire ma signature de cet accord que nous avons signé à Genève, a déclaré le président de l'UDPS. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Laissez un boulevard au dauphin de Kabila, nous disons non ». Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise UNC, est revenu sur les retraits de sa signature de l'accord de Genève. Dans une interview accordée à actualité.cd, il a dénoncé les systèmes de choix qui étaient utilisés dans la désignation du candidat commun et a estimé que l'opposition gardait encore toutes ses chances de gagner la présidentielle du 23 décembre. Je ne cesse de dire à mes pairs que nous devons choisir la personne qui va, à notre retour, nous permettre de mener les opérations que nous avons planifiées, c'est-à-dire faire en sorte que la CENI abandonne la machine à voter et nettoie les fichiers électoraux. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.